Bonjour. Alors, voilà, après avoir dans une première vidéo essayé d'expliquer les enjeux autour de la mesure du sexe ratio, et puis ensuite dans une deuxième vidéo avoir mis en place des explications, disons, sur quels étaient les objectifs, hein, pour avoir un niveau de preuve suffisant à 3 écart-types ou à 5 écart-types. Et maintenant, il s'agit de positionner en fait le protocole. Alors, un peu expliquer. En fait, le protocole de prière dure 7 jours, très bien, et il est censé donc avoir une influence sur tout ou partie des événements qui vont donner lieu à une évolution du sexe ratio, du ratio des sexes, quand il y a une naissance de souris, donc quand il y a, dans une portée de souris. Alors, en fait, ce qu'on aperçoit quand on analyse des données, c'est qu'il y a deux ensembles de phénomènes, la spermatogénèse et la fécondation de l'ovocyte, qui sont susceptibles d'expliquer ou disons d'accueillir l'influence que pourrait avoir le protocole de requête sur l'ensemble des phénomènes biologiques qui conduisent à une naissance. Alors dans cette vidéo, on va simplement mettre en place un système, on va expliquer déjà ce que c'est qu'une hypothèse, et on va dans cette vidéo montrer qu'il y a deux hypothèses, soit celle-ci, soit celle-là, soit des hypothèses qui s'affrontent, soit des hypothèses qui peuvent être toutes les deux vraies, c'est-à-dire que on suppose que la spermatogénèse va avoir une influence sur le sexe ratio, ou bien on suppose que la fécondation de l'ovocyte est le moment dans lequel il peut y avoir une influence sur le sexe ratio. Donc, quand on a une hypothèse, ce qu'on doit faire, c'est la tester. C'est-à-dire mettre en place un protocole, un sous-protocole si vous préférez, pour voir si ce protocole permet de valider l'hypothèse ou non. D'accord ? Donc une hypothèse va être simplement une supposition qui peut être vraie ou fausse, et on va mettre en place juste une méthodologie pour tester ces hypothèses, les valider ou les infirmer. Alors, pour commencer un petit peu par la fin, en fait, je propose deux protocoles pour tester soit l'hypothèse A, soit l'hypothèse B. Et dans la vidéo qui va suivre, j'ai expliqué d'abord la spermatogénèse, comment valider cette hypothèse, et puis ensuite, par rapport à la fécondation, donner aussi un ensemble de repères pour comprendre ce dont on va avoir besoin. Et alors, avant de faire ces vidéos-là, je vais commencer juste par des généralités. Donc les généralités, c'est qu'on va essayer d'observer ce graphique. Donc sur ce graphique, en fait, on voit les, disons, trois étapes importantes qui donnent lieu à des naissances. Donc la première étape, c'est la gamétogénèse, la production pour le mâle de spermatozoïdes et pour la femelle d'ovocytes. Mais pourquoi j'ai mis spermatogénèse seulement ? C'est parce que c'est le phénomène cible qui peut expliquer l'écart de sexe ratio. Donc ce phénomène de spermatogénèse dure 35 jours. Et à l'issue de ces 35 jours, en fait, un individu va produire un ou des millions de spermatozoïdes. Et évidemment, normalement, la plupart des spermatozoïdes, 50% des spermatozoïdes vont être mâles, 50% des spermatozoïdes vont être femelles, vont porter le chromosome X ou Y. Donc s'il y a possibilité d'avoir une influence là-dessus, au bout de 35 jours, après une prière, on pourrait observer un changement de ce ratio. Ensuite, le deuxième phénomène donc, qui est intéressant, c'est le moment de la copulation, le moment de la reproduction. Et ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir insémination du sperme des mâles dans le vagin des femelles. Et puis,
pendant 1 à 2 jours, la semence et les spermatozoïdes vont remonter dans l'appareil génital des femelles jusqu'à atteindre dans la trompe le niveau de l'ovaire, d'accord? Enfin, plutôt être au bout de la trompe, voilà. Et à l'issue de ça, eh bien, les spermatozoïdes vont entourer l'œuf, n'est-ce pas? Et cet ovocyte, pardon, va laisser rentrer un spermatozoïde. D'accord? Donc si l'ovocyte qu'on laisse rentrer est un mâle, hein, porte un Y, on aura un garçon. Si le spermatozoïde qui rentre laisse rentrer un X, on aura une fille. Voilà. Bon, et donc à l'issue de cette fécondation, on a une deuxième phase qui est la gestation, c'est que la maman est enceinte, ça dure 21 jours chez la souris, et en moyenne, on a des naissances entre 6 et 10 à peu près à l'issue de ces 21 jours. Donc voilà, les généralités ont été posées, et à l'issue de cette vidéo, on va faire 2 autres vidéos pour analyser ces 2 hypothèses. Soit la spermatogénèse va être le phénomène cible sur lequel il faut faire opérer la prière, soit la fécondation de l'ovocyte est le phénomène cible sur lequel on va faire opérer la prière.